Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler à nouveau d'un site, comme c'est ce que vous avez choisi dans le sondage de la vidéo précédente. C'est la deuxième vidéo où je parle d'un site particulièrement. À noter, la vidéo que j'ai faite à propos d'Arvador au sein de l'Empire n'est pas à propos d'Arvador, du coup n'est pas à propos d'un site, mais plutôt de son rôle, du coup ça compte pas. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Avant de commencer, je tiens également à préciser que je ne parlerai pas de Snoke dans cette vidéo. Bon, normalement, la plupart d'entre vous devraient savoir pourquoi. Je parle du fait que je ne parlerai pas de Snoke, justement. Mais en fait, je ferai une vidéo de Darth Sidious et Snoke, comment ils sont liés plus tard. Donc, pas d'inquiétude à propos de ça. Juste pas maintenant. Merci. Donc, Darth Sidious, d'où est-ce qu'il vient? Qui est-ce que c'est? Etc. etc. Ben déjà, il vient de Naboo. Et son nom normal, on va dire, c'est Sheev Palpatine. Parce que Darth Sidious, c'est son titre de Sith, pas son vrai nom. Donc voilà, comme ça vous savez. Et est-ce que vous saviez qu'il était roux? Quand il était jeune, il était roux. Enfin, on l'a juste connu avec les cheveux blancs, là, et gris dans les films, mais il était roux. Enfin, c'est quand même étonnant. Un des plus grands méchants qui a jamais existé dans l'histoire du cinéma est roux. Bon, je vais pas faire de discrimination envers les roux, hein, mais c'est juste drôle, quoi. Enfin, vous ne trouvez pas? Alors, Sheev Palpatine, en plus de son rôle de Sith, du coup, eh ben, c'était un sénateur, le sénateur de Naboo. Et on le voit notamment dans l'épisode 1, surtout. Et enfin, c'est quand même assez étonnant parce que il a fait sénateur seulement parce que son maître, Dark Plagueis, lui a ordonné. Je pense pas qu'il avait la vocation de devenir sénateur de Naboo. En fait, comment dire, Darth Sidious, il était encore apprenti. C'était un apprenti Sith dans l'épisode 1. On ne le dirait pas, hein, parce qu'il avait Darth Maul déjà comme apprenti. Mais je sais pas si vous avez vu la guerre des clones, enfin la série Clone Wars, mais là-dedans, il y a Ventress, qui est l'apprenti de Count Dooku. Et ben Darth Maul était la même chose pour Palpatine. Et Dark Plagueis était au-dessus de Palpatine. Je vais pas en dire trop à propos d'Dark Plagueis vu qu'il mérite vraiment sa propre vidéo tellement il est important dans l'univers Star Wars. Mais je vais juste vous dire comment il est mort. En fait, il est mort bien plus tard que ce que l'on pense. On pense qu'il est déjà mort dans l'épisode 1, alors que non. En fait, c'est après l'épisode 1, juste après que Palpatine tue Dark Plagueis, son propre maître. Ce qui est normal pour les Sith, hein. Faut pas se dire en mode « Oh quoi, il tue son propre maître, mais comment ils font ?» Bah les Sith c'est comme ça. Dès que l'apprenti est assez puissant, il tue son maître. Palpatine, il tue Dark Plagueis tout simplement parce qu'il avait plus besoin de lui. Bah en effet, il est arrivé en tant que chancelier. C'est la position qu'il voulait avoir, c'était le but du plan. Et il voulait pas partager son pouvoir avec son maître, ce qui est logique en soi pour un Sith. Le but du Sith, c'est d'acquérir le plus de pouvoir possible pour devenir le plus puissant possible. Et du coup, il veut pas partager ça avec son maître. Normal, pour un Sith. Et Palpatine, du coup, il obtient ce qu'il voulait depuis le début dans l'épisode 2, en manipulant habilement Jar Jar Binks, qui est facilement manipulable en même temps, du coup voilà, et ben il arrive à devenir chancelier suprême, avec des pouvoirs spéciaux pour contrer la menace des séparatistes. C'est comme ça. Du coup, c'est parfait dans ses plans. Maintenant, je vais parler de ses apprentis. Donc, le premier que vous connaissez tous est en effet Darth Maul, ou Darth Maul, enfin... J'ai pas l'accent anglais pour faire le Dark, tu vois, donc je vais juste dire Darth Maul, voilà, comme ça c'est fait. Et qui est tranché en deux par Obi-Wan Kenobi sur Naboo dans l'épisode 1. Bon, c'est pas sa mort. Comme on le verra plus tard, ce n'est pas là où il meurt. Mais je vais pas vous en dire plus pour l'instant. De nouveau, peut-être une prochaine vidéo. Ensuite, on a bien entendu Darth Tyrannus, qui était un ancien Jedi, et qui a rejoint Darth Sidious sûrement pour la soif de pouvoir, etc. etc. Et j'ai pas besoin de le présenter, je pense, c'est celui qui a mené les séparatistes pendant la guerre des clones. Du coup, voilà, comme ça vous savez.
Et il meurt assez brutalement dans l'épisode 3, décapité par Anakin Skywalker. Bon, là, on voit clairement sa tête tomber par terre. C'était assez violent, c'était assez drôle. En vrai. D'une certaine manière, c'était assez drôle quand même. Genre, vas-y, tue-le. Et puis Count Dooku qui fait quoi? Mais t'avais dit que t'allais me sauver. Parce qu'en effet, Darth Sidious avait dit au Count Dooku que si jamais il perdait son duel contre Anakin ou Obi-Wan, il allait lui venir en aide. Et finalement, bon ben, dégage apprenti. Avant de continuer, cependant, je tiens à quand même préciser que Grievous n'était pas l'apprenti de Darth Sidious. C'était un de ses pions, comme ça, dans son jeu d'échecs. Enfin, parce qu'en vrai, on peut comparer Darth Sidious à un joueur d'échecs, sauf que, tu vois, il joue contre lui-même. Parce qu'il est le meneur de la République et il est le meneur des séparatistes. Du coup, enfin bon, voilà. Et Grievous est un de ses pions. On va dire la reine du côté séparatiste, voilà. Et ensuite, bien entendu, on a Dark Vador, son dernier apprenti, qui le tuera. Bon, d'une certaine manière, il doit être fier de lui quand même, Darth Sidious, parce que le but d'un Sith, c'est de se faire tuer par son apprenti. Enfin, tous les Sith savent qu'à un moment, ça doit arriver, et il s'est fait tuer par son apprenti. Par contre, petite déception, c'est pas vraiment par son apprenti qu'il s'est fait tuer, mais par Anakin Skywalker, qui, je le rappelle, et je ne le dirai jamais assez, n'est pas Darth Vader. Anakin Skywalker égale barré de Darth Vader. Et bon, maintenant, Darth Sidious, bon, il a pas souvent brandi son sabre laser, mais il a quand même eu des duels qui sont quand même pas mal, hein. Comme par exemple contre Mace Windu dans l'épisode 3, un des plus beaux duels au sabre laser. Enfin, et je trouve que l'acteur qui joue Darth Sidious, donc Ian McDiarmid, je sais pas si je le prononce bien, mais bref, joue excellemment bien Darth Sidious. Genre, il est né pour le rôle, je suis désolé. Enfin, et comme son expression faciale à chaque fois, il arrive à jouer Palpatine comme personne d'autre. Bref, donc on parlait du duel entre Mace Windu et Darth Sidious. Merveilleux duel quand même. Enfin, je suis désolé, et c'est là qu'on voit vraiment la puissance de Mace Windu. Parce que c'est lui qui arrive à vaincre. C'est lui qui bat Darth Sidious, c'est pas l'inverse. Donc, je trouve que c'est absolument fantastique. Et même lorsque Darth Sidious joue sa dernière carte, ses éclairs de force, du coup, et ben Mace Windu arrive quand même à le contrer. Enfin, de nouveau, Mace Windu est extrêmement puissant, et c'est un des Jedi les plus puissants. Et il arrive à le prouver à nouveau. Donc, voilà quoi, enfin... Mais bon, c'est une vidéo sur Darth Sidious, du coup, je vais continuer là-dessus. Et donc, si ce n'était pour Anakin Skywalker, qui intervient du coup dans le duel entre Mace Windu et Darth Sidious, et ben Darth Sidious serait vaincu. Mais bon, ce n'était pas le cas. Il a coupé la main porteuse du sabre de Mace Windu, ce qui permet une fenêtre d'ouverture à Darth Sidious, qui immédiatement le tue avec ses éclairs de force. C'est assez triste que les espoirs de la galaxie s'évanouissent en un maniement du sabre laser, en un seul coup d'Anakin Skywalker. Un autre de ces duels assez remarquables, on va dire, c'est contre Yoda, dans le même épisode. En effet, c'est après que l'ordre Jedi ait été attaqué et presque complètement anéanti. Et le dernier espoir pour les Jedi, c'est que Yoda arrive à vaincre Darth Sidious et que Obi-Wan arrive à vaincre Darth Vader. Et l'un va réussir, l'autre va échouer. Et c'est à cause de ça que l'Empire verra le jour. Mais c'est de nouveau un excellent duel au sabre laser. Bon, bien différent que celui contre Mace Windu, mais excellent quand même. Et dans ce duel-là, on voit quand même plus de démonstration de l'utilisation de la force, on va dire. Je parle bien entendu de la scène où Darth Sidious démontre sa capacité à utiliser la force avec ses éclairs, et Yoda sa capacité à utiliser la force avec son absorption d'énergie, qui est utilisée pas seulement par lui, mais aussi par d'autres Jedi avant lui. Du coup, c'est pas lui qui a créé ces techniques. Et Darth Sidious est aussi surtout connu pour être l'empereur, en fait. Pas seulement le Sith, mais surtout l'empereur, en fait. Et c'est comme ça qu'on le connaît de base. Du coup, c'est pas étonnant que souvent on parle de lui en tant que l'empereur plutôt que Darth Sidious. Mais moi, je parle en effet de Darth Sidious et pas d'empereur, du coup. On va pas parler de lui en tant qu'empereur. Son utilisation de la force est montrée aussi dans l'épisode 6, quand il utilise ses éclairs de force sur Luke. Et
lui cause des douleurs atroces. Et finalement, en fait, il est tué quand même par Anakin Skywalker. Hein. En effet, Anakin Skywalker, pas Darth Vader. De nouveau, une transition. Voilà, c'est pas pareil, quoi. Et Darth Sidious meurt du coup dans la deuxième étoile noire. Donc, je vais encore répéter, Darth Sidious meurt dans la deuxième étoile noire. Il meurt. Donc, faut pas dire, ouais, il a survécu et tout. Non, il est mort. Mort. D'accord. Anakin a rétabli l'équilibre dans la force comme la prophétie le disait. Du coup, oui, il est mort. Faut bien retenir ça. Hein. Mais bon, bien entendu, il revient dans l'épisode 9. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne sait pas comment il revient. On sait qu'il est mort avant. Donc, je sais que je me répète, mais on sait qu'il est mort. Mais on ne sait pas comment est-ce qu'il a fait pour revenir. Il y a plusieurs théories. Mais la théorie qui persiste le plus, c'est bien entendu le fait que ce soit un clone de Darth Sidious, donc de son corps, et que l'esprit de Darth Sidious ait pris possession de ce clone. Mais de nouveau, c'est une théorie, quoi, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir, c'est pas vraiment expliqué, et il y a 10 000 explications possibles, quoi, donc c'est difficile, c'est une question difficile à répondre. Mais on sait en tout cas que quand il est de retour, comme ça, il est devenu extrêmement faible. Il n'a plus autant de pouvoir qu'avant, et c'est pour ça en fait qu'il a créé un moyen différent de contrôler de nouveau un empire. Il n'est pas juste devenu de nouveau un empereur de base. Donc, parce qu'il est faible en fait. Et c'est quand même bizarre, hein, Darth Sidious faible, c'est bizarre à dire, je trouve, en tout cas. Et c'est seulement lorsqu'il a puisé l'énergie vitale de Ben Solo et Rey Skywalker qu'il est devenu à nouveau puissant et qu'il a de nouveau pu démontrer ses pouvoirs extraordinaires de la Force. Et il est de nouveau devenu puissant. Mais même puissant, il a quand même été vaincu par Rey. Mais bon, bref, ça, c'est notre histoire. Et voilà, déjà la fin de cette vidéo. Bon, déjà, c'est un grand mot quand même, parce que quand même longue, enfin, je suis quand même assez fier de moi, mais en même temps, j'ai peur qu'une vidéo longue ne donne pas envie de tout regarder. Mais bref, ça c'est une autre question. Sondage maintenant, comme ça vous pouvez choisir le sujet de la prochaine vidéo. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-ci parlant des sites et plus précisément de Darth Sidious. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.